Jeff Fillion. 3, 2, 1. Radio X. Hey, on est avec Éric Duhem, il est dans les studios de Radio Pirate. Moi, Éric, comment tu vas? Salut, Jeff. Hey, t'as eu une grosse semaine pareil. Est-ce que ça donne un break à François Legault, cette guerre-là? Comment tu vois ça, toi, pour la politique provinciale qui se sent un peu mis de côté alors que c'est ça qui primait depuis 2 ans? Il y a une affaire, c'est que nos droits ne reviennent pas si vite qu'on voudrait. Non. Le système de santé n'est pas réglé, il n'y a rien qui s'arrange. On a l'impression qu'ils sont comme partis en vacances, on n'entend plus trop parler d'eux autres. C'est comme un genre de cadeau du ciel pour la CAQ, cette guerre-là. Ben, c'est sûr que, mais pour nous autres aussi, honnêtement, dans le sens, là, pour tout le monde qui nous écoute, les auditeurs, là, on était-tu écœurés d'entendre parler de la COVID, là, tu sais, qu'on parle un petit peu d'autre chose. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont fâchés de ça. Ouais, mais, tu sais, troquer la COVID pour parler de ce qui se passe là-bas, c'est poche pareil. Oui, c'est sûr que on aurait aimé mieux qu'il arrête d'en parler parce que on réalise qu'il faut vivre avec, puis c'est peut-être moins dramatique que ce que les campagnes de peur ont tenté de nous propager depuis plusieurs mois. Mais moi, je suis content qu'on parle d'autre chose un peu aussi, puis ça nous donne du temps aussi pour travailler sur le terrain. Le gars, j'arrive de la Mauricie, là, je viens d'aller rencontrer de potentiels candidats tabarnouche que j'étais impressionné. C'était vraiment des bons candidats, là. Et moi, ça me permet de travailler un peu plus le terrain, de faire le tour des régions. Et c'est ça aussi, hein, c'est beaucoup ça la job d'un chef de parti. Hein. Les gens réalisent pas, là, mais vous autres, vous voyez conférences de presse, des affaires comme ça, ou quand je fais des entrevues. Mais le gros du travail, mais là, dis-toi que tu vas travailler fort, mais une fois que tu es rendu PM, après, vous mangez des boîtes de poulet, des patentes de même, faites rien. Ben ouais, puis les penses? tu fais plus d'entrevues. C'est ça, les entrevues se finissent, conférences de presse aussi. C'est quoi qui fait de sa journée, voir Legault en ce moment? Sérieux? J'ai aucune idée. Je sais pas. Non, mais c'est parce qu'on sait pas jusqu'à quel point il est hands-on. Écoute, c'était rendu que les entrevues pour la 2e année de son confinement, là, ça a été son chef de cabinet qui faisait les entrevues. J'avais jamais vu ça. Exact. Ben, voilà. En fin de semaine, je sais pas si les gens ont vu ça là, dans Le Devoir, dans la presse, plusieurs entrevues. Qui ce gars-là? Il a nommé son chef de cabinet. D'habitude, c'est des gens, on appelle ça des gens dans l'ombre. Mais là, quand c'est Martin Koskinen. Oui, c'est ça. OK, ouais. Mais moi, je veux rien savoir de lui. Je le connais pas, moi. Il est pas élu, lui. Va-t'en, toi. Mais c'est bizarre qu'il l'envoie, hein? Ben oui, puis c'est encore plus bizarre que la presse le prenne. C'est un non-élu? C'est qui, toi? C'est un non-élu? C'est un non-élu. Bon, C'est un gars à salaire. Mais pourquoi ils ont fait ça, tu penses? Pour le protéger. Pour protéger Legault. Ils l'ont sorti du spotlight parce qu'il est surexposé, un. Exact. Puis 2, son message marche plus. Non. Et là, ils veulent pas. Fait qu'ils veulent envoyer des ballons. Tu as vu ça en fin de semaine? Là, ils parlent du privé en santé. Hey, c'est pas des Je pensais que c'était une joke. Au début, j'ai dit, coudonc, c'est-tu je t'ai envoyé l'info avant qu'elle sorte. Je t'ai envoyé l'info par texto. OK. En tout respect, Jeff, là, tu m'aimeras pas, là, mais je pensais que ça se pouvait pas. Quand tu m'as envoyé ça, j'ai dit, c'est trop gros, c'est une joke. C'est impossible que la CAQ fasse un virage à 180. Et 4 jours plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Il parle du privé en santé. Il envoie son chef de cabinet parler du privé en santé dans la presse puis dans Le Devoir. Moi, l'info que j'ai eue, c'est qu'il regarde pour copier le programme en santé de Duhem. C'est ça que je t'ai envoyé. Ben, c'est exactement, c'est mot à mot ce que j'ai dit. Il a répété, il a lu ce que j'avais écrit. Puis là, trust me! Puis là, je me suis dit, pourquoi ils font ça? Puis pourquoi, tu sais, il envoie Koskinen en se disant, c'est un chef de cabinet, personne ne le connaît. Si jamais on décide de reculer encore ou si jamais ça passe mal puis que le monde réagit mal à l'interne, on va dire que le premier ministre n'était pas au courant puis que c'était Koskinen, là, c'était un nobody là, qui est allé jaser puis que c'est pas important que le monde ne se fie pas à ça. Puis si on voit que ça lève un peu, ben là, on va dire qu'il parlait au nom du premier ministre. C'est bien fait, hein? Hey, il y a une affaire. On en a parlé tantôt avec... puis je sais que tu en as parlé cette semaine sur les réseaux sociaux. En ce moment, là, on ne sait pas trop comment ça va finir, cette affaire-là. Ça va être probablement plus long qu'on pensait, genre lundi, mais hier matin. On s'est dit, même ou vendredi. On s'est dit, ça va arriver vite, 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 bang, 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 les Russes sont trop forts, etc. Là, les Russes sont en train de se faire virer quasiment dans le short par une gang de... C'est des gars avec des manteaux North Face, puis une tuque... Une tuque Puma sur la tête. Ça fait pas très sérieux, là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça risque d'être long, ça risque d'être une longue affaire. Puis plus c'est long, plus il va y avoir d'instabilité. En Europe surtout. Bon, là, on s'en va vers la fin de l'hiver, mais il va y avoir un autre hiver l'année prochaine. C'est pas vrai que l'hiver va disparaître. Il y aura un autre hiver, puis si c'est pas terminé, il y aura toujours des histoires d'énergie, etc. Puis là, cette semaine, tu nous as parlé. Puis moi, je me semble que si je suis PM, c'est la première affaire que je fais, là. J'ai 2 choses. Je m'assure à matin que j'ai des réunions à tous les matins pendant 2 heures de temps avec tout le staff qui peut s'organiser pour que le processus de GNL Québec accélère pour qu'on ait le tuyau le fait le plus vite possible pour donner un coup de main à l'Europe. Puis l'autre affaire, je sors le gaz naturel de la vallée du Saint-Laurent au plus sacrant avec les entreprises qui ont l'expertise pour le faire.
Puis ça aussi, on va l'équifier, puis on va le sacrer d'un bateau, puis on va l'envoyer l'autre bord. Ça, c'est notre manière, on pourrait aider. Là. Ça, c'est clair qu'on pourrait aider. D'abord, je revenais sur la guerre, là. Tu dis que c'est des gars avec des tucs Puma puis qu'ils se battent, là, mais il faut jamais sous-estimer la population locale. Quand tu as l'adhésion du peuple, ne sous-estimez pas le peuple. Je ne sous-estime pas. Le Vietnam a perdu. Les Américains ont perdu la face au Vietnam dans des circonstances très similaires, dans le sens où ils pensaient que c'était des kidams puis des agriculteurs dans le fond d'un champ. T'as raison. Mais juste pour préciser, je sous-estime pas. C'est juste qu'on pensait que les Russes allaient arriver avec une armée qui se tenait debout. Oui. Finalement, on a une armée avec de l'équipement trop vieux. C'est même pas des professionnels, c'est des gens qu'on a enrôlés à l'âge de 18 ans qui n'ont pas nécessairement d'expérience. Ils pensaient d'arriver là et d'avoir la victoire facile. Puis finalement, ils se font virer dans le short. C'est ça le point, donc je suis pas en train de diminuer les Ukrainiens ne sont pas équipés pour veiller tard non plus. Là. C'est ça. La raison pourquoi l'Ukraine résiste, c'est parce que c'est les civils qui sont en train de résister. Il y a une espèce de mobilisation générale d'une population. Mais enfin, pour revenir à ta question sur l'énergie, parce que ce qui nous concerne, nous, c'est beaucoup ça, là. C'est très inquiétant. On a un gouvernement qui, il y a à peine quelques semaines, a déposé un projet de loi pour interdire qu'on exploite les ressources naturelles qu'on a au niveau des hydrocarbures. Ça, c'est le gaz et le pétrole. Parce qu'on a une réserve très importante au Québec, particulièrement pour le gaz. On est bourré au gaz. Et donc, Jerry, ton micro est fermé. Ah, ton micro est fermé, Jerry. OK, là, il est allumé. Donc, là, on a cette réserve-là. Le gouvernement a torpillé, rappelez-vous, en plein été, en plein mois de juillet, le projet GNL au Saguenay à 14 milliards de dollars d'investissement. Imagine. Ça, j'ai jamais vu ça, là. Un gouvernement qui se tire dans le pied comme ça, là. C'est incroyable. Et c'est même pas des raisons environnementales. Là. Sortez-moi pas la carte écolo, elle tient pas debout 2 secondes. Le gaz naturel, on prévoit qu'encore au moins 40 à 50 ans, donc 4 à 5 décennies, une croissance de la demande. Pas une décroissance, là, une croissance. Donc, on laisse les autres probablement salir pendant que nous autres, on est assis et on regarde la TV. Puis on exporte les jobs ailleurs, puis nous autres, on veut importer puis s'appauvrir en payant le gros prix pour faire venir du gaz. Ça, c'est l'aspect économique. L'aspect environnemental. Au Québec, on a déjà les règles d'exploitation les plus sévères au monde. On a des gens, des explorateurs qui sont prêts à l'exploiter en respectant les règles les plus sévères au monde, en ne transportant pas le gaz sur des milliers de kilomètres comme on le fait présentement pour s'approvisionner. Donc, d'un point de vue environnemental, tout est positif. On a un pays qui fait venir du crude oil de la Russie. C'est pas... Tu sais, je veux dire, on a les deux mains dedans. Je comprends qu'au Québec, on n'a peut-être pas de pétrole en tant que tel. On a peut-être des petites quantités minimales. Mais au moins, sur ça, on pourrait donner un coup de main, puis pour nous, puis pour les autres, puis faire un effort. On est là, puis on veut aider tout le monde, mais on n'est pas prêt à faire aucun sacrifice. Voyons, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est pire que ça, Jeff. Là, on a un gouvernement qui se pète les bretelles parce qu'ils ont arrêté d'importer 3 bouteilles de vodka. OK? Oui. Et là, ils veulent pas ouvrir les valves puis compétitionner la Russie là où ça ferait vraiment mal sur le plan économique. C'est-à-dire leur couper leur marché là, au niveau gazier. Là. Fait que c'est clair que si le Québec avait la capacité, la possibilité, c'est pas juste à court terme cette affaire-là. Là. Faut penser à moyen et à long terme. La dépendance à l'énergie de la Russie, c'est pas quelque chose qui est bon pour la stabilité. Là. Non, surtout pour les Européens. Puis, regarde, on ne sait pas comment ça va virer. La Chine est très, très tranquille en ce moment pour toutes sortes de raisons. C'est pas de quel bord elle va revirer, elle. Ben, ça se peut que d'ici 3-4 jours, une semaine, elle se fâche. Là. Elle se dit, bon, ben là, regarde, je vais décider telle affaire, puis ils vont passer pour des kings, parce que c'est comme eux autres qui vont mettre peut-être de la pression sur la Russie. Oui. Mais qu'est-ce que ça va vouloir dire sur la Chine qui achète énormément d'énergie en Russie? Est-ce que eux autres, après ça, ils vont être un client pour beaucoup de monde à travers la boule? Il y a des opportunités en ce moment. Quand il arrive une instabilité de même, il faut tout sortir. Le but, c'est de se protéger. Le but, c'est de se protéger. Vous voyez comment, depuis que Biden est là au lieu de Trump, avant, sous Trump, les États-Unis étaient, en alliance avec le Canada, étaient indépendants au niveau énergétique. Quand Biden est arrivé par toutes sortes de décisions un peu connes à la Obama, puis le XL, le Keystone XL, puis tout ce que vous voulez, eh ben, il a diminué
En fait, il a augmenté sa dépendance envers les autres, incluant l'énergie nous provenant de la Russie. Même les Américains maintenant achètent de la Russie. Il faut être le plus autonome possible. Oui, aider les autres, mais si à un moment donné, il arrive de quoi, faut que tu parles. Les autres, on vit dans le Nord, en passant. Oui, on a l'hydroélectricité, mais c'est pas partout là, qui ont ça. Là. On s'appelle le Canada, by the way, puis on fait encore partie de ça. Il faut se donner une chance. Pourquoi toujours compter sur l'Alberta, toujours compter sur la Saskatchewan, toujours compter sur les autres? Puis nous autres, on est là, nous, on veut pas se salir, puis on veut pas faire ci, puis on veut pas faire ça. Arrêtez! Vous mettez des milliards de litres d'eau souillée, bourrée de marde dans le fleuve. Arrêtez de parler d'être clean. Ouais. Vous êtes pas clean. C'est ridicule. C'est ridicule. Puis il y a l'aspect du prix aussi. Là, on le voit là qu'il y a une possibilité que le prix des ressources augmente de façon considérable. On parle beaucoup de l'inflation depuis quelque temps, là. Mais au niveau du gaz puis du pétrole, ça pourrait être encore beaucoup plus important que les hausses anticipées au niveau de l'inflation. Fait que si on avait une réserve chez nous, premièrement, on pourrait s'approvisionner à meilleur coût, parce que c'est pas optionnel au Québec de chauffer ta maison, là. Et deuxièmement, on pourrait exporter encore davantage puis s'enrichir plutôt que de s'appauvrir à payer le gros prix de ce qui vient de l'extérieur. Je veux dire, il n'y a plus d'argument, là. Il n'y a pas d'argument. Même l'usine GNL, OK, était alimenté, le projet, il n'existe plus, c'était alimenté à l'électricité. Donc, l'usine en tant que telle, tout était électrique. Après, c'est le projet parfait pour le Québec. Puis écoutez, pire que ça. Mais pourquoi que le PM, il s'est pas battu pour ça? C'est ça qui est la question. Sylvain Gaudreau. Il y avait une acceptabilité sociale. Attendez, là, on parle souvent que c'est l'acceptabilité sociale. Hein? C'était ça l'argument des écolos. Il l'avait pas. Mais il y avait 70-75% des gens au Saguenay qui étaient d'accord. Oui. Ouais, mais c'est parce qu'il regardait, il interrogeait les gens du plateau Mont-Royal. Oui, mais Sylvain Gaudreau, il se représente pas en passant, là. Là, vous savez que Sylvain Gaudreau, sa carrière politique est terminée. Il a annoncé ça aujourd'hui. Là. Il a fait semblant que c'est parce qu'il n'y avait plus le feu sacré. Il va dire de quoi? C'est parce qu'il sait très, très bien qu'il sortirait assez rapidement aux prochaines élections. Les gens du Saguenay, l'histoire de GNL Québec, ils en veulent pour toujours. Mais il mérite. Je veux dire, il mérite pas à peu près. Les gens ont raison d'être furieux après lui. Il s'est allié avec des écolos de Montréal contre les travailleurs puis les citoyens de sa région. Puis avec Québec solidaire contre sa région. Faut le faire. Il a oublié qu'il l'avait élu, lui. Donc, il va sortir par la petite porte d'en arrière. Hein? Oui. C'est pas un départ glorieux, le gars. Il s'est même fait battre par le gars Paul Saint-Pierre Plamondon comme chef du PQ. Là. C'est vrai, c'était présenté comme chef du PQ. Regarde, parle de l'affaire, toi. Oublie pas ça, là. Fait que c'est ça. Fait que, regarde, tranquillement, ces gens-là qui nous ont... Tu sais, en quelque part, là, c'est une forme de trahison, là. Je veux dire, tu peux pas te battre contre ta région, contre les intérêts économiques de tes travailleurs qui t'ont élu. Tu sais, Dieu sait qu'au Saguenay, il y en aurait besoin de 14 milliards de dollars d'investissement privé, là. Mais pas rien que ça. Moi, j'ai tous mes chums, là. Mes chums d'enfance ils ont tous commencé en plomberie industrielle. Mon chum Robin, mon chum Bruno, mon chum Dan, ils sont tous là-dedans. Ils travaillent pour Alcan, ils ont travaillé pour Abitibi avec sa ferme. Ils ont toujours été, tu sais, c'est de la plomberie très, très pointue, là. Je veux dire, c'est pour l'industriel. Et ils ont développé une expertise extraordinaire, mais à cause de ça, ils sont partout à travers le Québec. Donc à Romaine, mon chum Bruno est là pas mal. Il est là tout le temps. Ils sont tout partout. Mais tu sais, on rajeunit pas, là. Puis mon chum Burn, ses enfants, il les a pas vus grandir, là. Donc, il aurait aimé ça. Oui, de temps en temps, il allait faire des contrats à l'Alcan pour 2 mois, 3 mois. Mais à un moment donné, il faut que tu repartes. Il faut que tu repartes travailler dans le Nord 4 mois. Ensuite, tu t'en vas travailler pour une patente aux Bahamas pendant 3 mois. De temps en temps, pendant une couple d'années, dire, hey, je vais travailler avec mes skills, avec ce que j'ai comme formation, puis je vais pouvoir faire ça chez nous. Puis je vais voir mes enfants, puis je vais voir peut-être, là, écoute, les enfants grandissent, ils approchent la vingtaine. Et quand tu les as pas vus grandir, parce que, justement, ce genre de projet-là se faisait partout ailleurs. Puis là, pour une fois, ils pouvaient le faire ici, puis ils ont la main-d'œuvre pour ça. Ils ont la main-d'œuvre. On l'a vu comment est-ce que Rambo a pogné l'air, parce que les gens du Saguenay arrivaient à tonnes pour faire des projets sur la Côte-Nord. Mais c'est parce que ils ont l'expertise. Ils ont bâti l'Alcan à l'intérieur. Ils ont bâti l'Alcan à Alma. Ils ont bâti ci, ils ont bâti ça. Ils sont bons là-dedans. S'il y en a que vous pouvez truster pour passer des tuyaux puis faire la job, c'est eux autres. Ben non, Joël Vert, c'est un des leurs qui leur a planté un couteau dans le dos. Excuse-moi, Sylvain Gaudreau, c'est une honte, là.
C'est vraiment une honte. Tu ne sortirais pas au bout de la boîte de Kleenex là, pour que tu broyes son annonce de son départ aujourd'hui. Là. Non, écoute, quelqu'un qui est avec Sylvain Gaudreau, c'est des sans-cœurs. Tu sais, je veux dire, dans la vie, on a tous nos affaires. Tu sais, on a tous nos... Éric, on les a tous. Il y a des affaires qu'on tient à cœur. Puis, tu sais, mais à un moment donné, il faut que tu les mettes de côté. Puis, il faut que tu regardes la grosse affaire. Tu regardes la photo dans son ensemble. Tu regardes le dessin dans son ensemble. Puis, tu dis, ma job, c'est de représenter ces gens-là. C'est pas mes nananes à moi. Ah, c'est pire que moi, cet été, j'étais allé au Saguenay, là, puis je suis allé, il y a un restaurateur qui m'a même menacé de mort, puis Sylvain Gaudreau l'avait applaudi ses réseaux sociaux. J'avais trouvé ça odieux. J'avais trouvé ça tellement dégueulasse. Puis tu sais, la grosse réalisation de Sylvain Gaudreau depuis un an, là, c'est qu'il a fait annuler les gratteux coups de chaleur cet été parce qu'il disait que ça faisait la promotion des changements climatiques. Il avait réussi à faire reculer l'Auto-Québec. Oui, c'est tellement niaiseux. Mais écoute, puis il était tout devant. Puis là, ça doit être le gros fait marquant de son mandat, en fait, là. C'est d'avoir fait annuler des gratteux que c'était coup de chaleur. Parce que plus il faisait chaud, plus tu gagnais d'argent. Puis là, il disait que ça faisait la promotion des changements climatiques, puis ça envoyait un message vraiment mauvais, puis qu'on était en train de participer au réchauffement de la planète en grattant un gratteux, là, coup de chaleur. C'est même pas une joke. Là. J'ai l'impression qu'on est en train d'animer une émission humoristique, là, mais c'est la réalité de ce qui s'est passé il y a quelques mois au Saguenay. Là. Mais on sait, là. Mais c'est le bout que je comprends pas. Sylvain Gaudreau, je sais, là, il s'en va, là, mais un instant, là. Toi, t'es PM du Québec, là. Puis il y a un gars qui s'occupe de gratteux. Toi, tu t'occupes pas des gratteux, Christophe, puis tu prends une autre voix. Je sais pas pourquoi. Il faut écouter Sylvain Gaudreau, là. Donc, ils ont reculé, ils ont eu peur. C'est la rectitude politique, là. Ils ont eu peur que les écolos partent avec Gaudreau puis disent que là, l'Auto-Québec avait un agenda pro-changement climatique, anti-environnement. Ben là, je pense qu'on manque d'activité. Ouais, là, je m'excuse. Là, il faut s'entertainer, il faut faire quelque chose là, parce qu'on est rendu là. On avait oublié, là, mais c'était la saga de l'été passé. Garde-la aller, là, juste sur ton candidat, là, le médecin, là, hey. Il y a un CV, ça d'épais. Là. On a commencé. Bon, premièrement, il est contre l'avortement. Il doit être contre ce qu'il veut. Là. Tant qu'il pratique ses affaires puis il fait ses choses. Exact. Il a le droit personnellement de penser ce qu'il veut. Là, c'est oui, on a trouvé qu'il est anti-changement climatique. Le gars, il s'explique pas pire. Là. Tu vois qu'il y a une formation scientifique quand même pas si mal. Là. Prof à McGill, mettez-en. Le gars est hyper qualifié. Puis il dit, dis-moi, toute l'histoire du gaz carbonique, il dit, j'embarque pas tellement là-dedans pour telle et telle raison. Et là, il est vu, juste parce qu'il n'y a pas la même vision qu'un journaliste, il est automatiquement un sceptique. Oui, mais ce qu'il a dit, c'était pas... Il a parlé des volcans, de l'impact des volcans. Oui. Sur certains types de gaz. Il dit que si un volcan, tel volcan, mettons, il y a une éruption du volcan, toutes nos affaires, nos efforts qu'on aura faits pour empêcher telle chose, c'est annulé sur le champ. C'est ça qu'il a dit. OK? Puis il a raison. Il n'y a pas tort, là. Mais dans cette bataille-là, comme dans malheureusement de plus en plus de batailles politiques au Québec, l'important, c'est de bien paraître. C'est ça. C'est pas d'être connecté à la réalité. Puis c'est ça qui est notre problème, parce que nous autres, on est trop rationnels, puis on n'est pas assez émotifs quand on parle de ces choses-là. Puis on veut pas nécessairement bien paraître, on veut connaître la vérité. Puis c'est devenu un péché mortel. Oui, mais si lui peut pas s'exprimer et poser des questions avec la formation qu'il a, puis qu'il se fait planter une étiquette par un journaleux qui a pas ce qu'il faut pour être capable de sa compétence. Il n'y a pas le quart de sa compétence. Excusez-moi, c'est game over, là. Mais penses-tu qu'il aurait fait ça si ça avait été dans un autre parti, Jeff? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a des candidats de Québec solidaire qui se font mettre la loupe de façon aussi importante dans le front? Même de la CAQ? Non, jamais. C'est ça qui est bizarre aussi. Là. Puis je le dis à mes candidats quand je les rencontre, là, un par un. Là, je leur dis, vous autres, là, ils vont passer au pain fin plus que n'importe qui a fait de la politique dans l'histoire du Québec. Là. Ben oui. Vous avez, je vous le dis, là, vous êtes allé aux toilettes à telle heure puis vous n'êtes pas lavé les mains, là, ça va passer ça quelque part dans le journal. Là. C'est sûr. C'est sûr. C'est vrai que c'est ça pareil. Qu'est-ce qu'il y a, Jerry? Tu veux savoir ce qu'il fait Legault présentement? Oui, je sais. Ses 3 derniers tweets, là, il lit un livre? Non, il a retweeté un journaliste de TVA sur des images de l'Ukraine. Il a retweeté... c'est pas lui, Twitter, c'est la fille. Là, il a retweeté une madame, justement, de Québécois sur une patente de l'ONU. Il regarde des vidéos sur l'Ukraine, présentement, François Legault. Là. Il regarde CNN. Il regarde des vidéos sur l'ONU. Là. Regarde ses derniers tweets, là, déphasés au coton. Ce gars-là est comment déphasé? Là?
C'est quand même Dis-moi que c'est pas lui qui tweet. Là, je veux... Et qui retweet. Hey, je veux te parler d'une autre affaire, Jeff, parce que vite, ça me... il reste 2 minutes. OK, ben écoute. Non, 2 minutes. Bon, ben, je vais juste parler de ce soir. Ce soir, on annonce un candidat dans Vanier-les-Rivières que tu connais. On fait un 5-7 au Blackstone de Le Bourgneuf. Et je vais inviter tout le monde à venir nous voir. Ça va être le fun. Tu en as des bons, là. Fred Tétu va être là aussi avec la biographie. Ceux qui n'ont pas eu la chance de l'avoir, je vais pouvoir aussi vous l'autographier. C'est qui? Puis, ben là, je le dis-tu ou je le dis pas? Je sais pas s'il veut que je le dise. Il va peut-être m'arracher la tête, mais on le dit. Ouais, tu sais c'est qui, hein? Ben oui, je sais. Ben là, on le dit. OK, c'est Donald. Mais on le dit-tu ou on le dit pas? Okay, ben oui, c'est toi le chef. C'est Donald Gagnon qui est propriétaire des Harveys. Donald. Tu le connais? Ben oui, quel chef type. Ben oui, Donald, c'est tellement fin. Donald va être candidat dans Vanier-les-Rivières. On va annoncer ça ce soir. C'est un vrai de vrai. Donc, soyez là, un 5-7. Stéphane Lachance est écœurant aussi. C'est un bon pic, ça. Oui, Stéphane Lachance, qui est le porte-parole là, de Tramway Non Merci, qui a été porte-parole pendant toute la bataille, la saga. Hey, j'ai hâte de voir ton projet de pont. Ben, projet de pont, c'est pas compliqué, là. Je veux dire, c'est le projet que tout le monde a parlé à Québec depuis 20, 30, 40 ans. C'est rien que la CAQ qui est arrivée avec un tunnel le plus cher au monde là, qui a pensé à ça. Mais le projet d'un 3e lien, en tout cas dans ma tête, à moi, ça avait toujours été un pont à l'est. Ben oui. Ça n'a jamais été un tunnel centre-ville à centre-ville à 10-12 milliards. Non, c'est de la folerie, ça. Bon, de la folerie. J'ai hâte de voir ton projet final, puis même chose pour ton train. J'ai pas dit qu'on avait un train. Ben, t'as dit que tu vas présenter au maire de Québec quelque chose qui n'aura pas le choix de dire oui. Oh, mais ça sera peut-être pas un train, Jeff. Hein? Ouais. OK. D'accord, ben là, regarde, faut garder le suspense un peu. Les élections sont dans 7 mois, là. OK. Un striptease, ça dure jamais 5 minutes, hein? Merci, Éric. Bonne C'est fun de journée. prendre le temps de jaser un peu. Éric Duhem, il est le chef du Parti conservateur du Québec. Jeff Fillion. Radio X.